Salut à tous, aujourd'hui on va voir 3 exercices qui vont te permettre d'améliorer ta technique et également d'améliorer ta force sur le back squat. Aujourd'hui, si tu n'aimes pas forcément squatter, c'est sûrement que tu as des défauts techniques, donc on va essayer de les corriger dans cette vidéo. Vous pouvez avoir des problèmes techniques sur votre exécution et également sur vos placements. Si vous avez les genoux qui rentrent, si vous avez une mauvaise gestion de votre souffle ou encore si vous remontez en dos. Vous pouvez également avoir un problème sur votre redémarrage en bas du squat, donc en général un problème de force. Et si vous vous sentez trop limité par votre rebond, ou en tout cas trop dépendant, on va trouver une solution. Vous pouvez également avoir un défaut au niveau de vos appuis, c'est-à-dire un problème de sensibilité. Ça se traduit en général par le fait de partir dans l'avant du pied lorsque vous descendez sur votre squat. Le problème, c'est que le squat, c'est un mouvement qui est vertical et si vous avez un transfert d'appui déjà dans l'avant du pied, c'est-à-dire que vous avez une perte d'énergie sur un plan horizontal. Et nous, ça, on ne veut pas. Un des exercices de la vidéo, c'est l'utilisation d'une plate. Tu t'attends sûrement à avoir la plate sous le talon pour corriger ta mobilité de cheville. Désolé, ça ne va pas être celui-ci. Si tu n'as pas de mobilité de cheville, ce qu'il te faut, ce n'est pas une plate, c'est des chaussures d'haltérophilie avec un drop. Le premier exercice, c'est le squat stato. Cet exo, ça va te permettre de corriger ta technique et tes placements. Le début de l'exécution, on prend une grosse inspiration, on bloque, on va venir rester en apnée tout le long du mouvement, on descend. Et dès qu'on repart, on s'arrête à parallèle. On repart de manière explosive quand on est en bas et également après la pause. Cette pause de 2 à 3 secondes va vous servir pour corriger vos placements. Si vous avez les genoux qui rentrent, vous avez le temps de les ouvrir. Si vous êtes ramassé en dos, c'est-à-dire que vous avez le bassin qui part vers l'arrière, vous pouvez redresser le buste. Et si votre souffle n'est pas synchronisé avec le bon moment de la montée, le fait de souffler juste après la pause, ça va vous aider à être meilleur en termes de timing. Pour pouvoir adopter cette nouvelle technique, vous allez devoir réaliser un grand nombre de répétitions et avec des charges relativement faibles. Je vous conseille de faire des séries entre 8 et 12 répétitions et d'utiliser des pourcentages entre 40 et 60%. Le deuxième exercice, ça va être le squat pause. Tu le connais sûrement déjà, mais est-ce que tu le fais correctement? Au niveau de l'exécution, ça, on n'en veut pas. Cet exercice va vous permettre de gagner en force, notamment sur la phase basse du squat lors du redémarrage. C'est la phase critique du mouvement car beaucoup comptent sur le rebond et donc sur leur facteur élastique. Lorsque la charge va être trop lourde, vous n'aurez peut-être pas assez de facteur d'élasticité, c'est-à-dire de rebond, pour pouvoir remonter assez haut et avoir le relais des quadriceps. Vous l'aurez compris, l'objectif de cet exercice, c'est de venir effectuer une pause en bas du mouvement. Vous allez donc devoir repartir sans vitesse initiale. Si vous effectuez un léger rebond après cette pause, vous allez perdre toute l'utilité de l'exercice. Ce conseil s'applique également sur le squat tempo. Si vous venez de descendre très lentement parce qu'on vous a écrit dans votre prog 6 secondes de descente et que sur la fin vous accélérez, pareil, aucune utilité et vous perdez l'objectif de l'exercice. Le troisième exercice, ça va être le squat avec une plate. Cet exercice-là, vous allez utiliser la plate, pas sous le talon, mais sous le milieu du pied. Ce qui fait que quand vous allez squatter, si vous partez dans l'avant du pied, vous serez directement sanctionné. Et l'utilité, ça va être d'améliorer votre sensibilité et de garder l'appui bien au centre. J'anticipe les commentaires avec cette astuce. Si vous avez un problème de mobilité de cheville, vous pouvez acheter des chaussures. Ici, avec l'exercice, on va essayer de sensibiliser au maximum vos appuis dans le pied. Si vous avez un transfert de charge dans le pied, c'est qu'il y a un transfert de charge sur un axe horizontal et donc on n'est pas uniquement sur l'axe vertical qui devrait être le seul pendant le squat. Donc si vous avez un transfert de charge dans l'avant du pied, c'est que vous allez devoir récupérer votre poids de corps plus le poids de la barre. Cette plate sous le milieu du pied va venir vous sanctionner directement lorsque vous allez avoir un transfert d'appui du coup dans les orteils. Si vous partez dans l'avant, vous allez tomber. Si vous partez dans le talon, pareil, vous allez aussi tomber. Essayez d'utiliser cette plate sur les 3-4 premières séries de montée en gamme, donc avec des charges qui sont relativement légères pour pouvoir vous concentrer pleinement sur vos appuis. Quand vous aurez une sensibilité augmentée au niveau de vos appuis, vous serez beaucoup plus efficace pour être stable sur votre squat et si vous êtes plus stable, vous aurez beaucoup plus de facilité à générer de la force sur le mouvement. Attention, l'utilisation de la plate doit être d'un diamètre relativement petit. Si la plate a un diamètre trop grand, vous n'aurez pas du coup de sensation de déséquilibre pendant l'exécution du mouvement. J'espère que ces 3 exercices vont t'aider à améliorer ta technique et que ça va également te permettre de progresser en force sur ton back squat. Si jamais tu cherches une programmation qui te permette de progresser sur tes jambes, je te propose d'aller dans la description, il y a un lien avec la programmation Big Legs. Tu pourras également retrouver les autres programmes que je propose. Si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, à liker et également à t'abonner. À plus.